Salut tout le monde! On se retrouve pour une nouvelle vidéo parce qu'aujourd'hui on va aborder le sujet du choix de passer à la famille nombreuse, d'avoir une fratrie un peu plus nombreuse que le classique. Premièrement on va parler de notre choix. Vous êtes 3 dans ta famille? Oui, j'ai 2 frères, effectivement. Ça s'est toujours bien passé. Je pense pour les enfants c'est pas non plus... je pense pas que ça change quoi que ce soit d'avoir 2 frères ou un seul. C'est plus pour nous. Nous en tant que parents ou nous en tant qu'enfants? En tant que parents. Ouais. En tant que parents, les enfants eux... Non, je pense que de toute façon ils sont heureux dans n'importe quel schéma familial qui soit proposé à partir du moment où ils sont encadrés par de l'amour et de la présence et de l'affection. Donc on ne fait pas le choix d'en avoir 1, 2 ou 3 ou 4 ou 5. Pour nous c'est 3. 3 notre position là-dessus. 3 parce qu'on peut aussi. Hein. Voilà, il y a plusieurs éléments. Il y a plein de trucs. Il n'y a pas que l'envie qui compte. Il y a ça aussi. Déjà pour avoir Eden au début, on attendait d'avoir une situation stable. Sauf qu'entre temps elle est devenue instable. Parce que moi le boulot ça a arrêté. Entre temps t'as perdu le boulot malheureusement. Et puis on était encore locataires, tout ça, pas vraiment sur nos biens à nous. Là aujourd'hui que 3 enfants, oui, une maison de 220 mètres carrés, un grand terrain, un projet qui se dessine à côté, voilà. On pouvait se donner le choix de vouloir ou non agrandir la famille. C'est vrai que nous, on s'était pas mis de... On s'est pas dit au début, oui, on aura tant d'enfants. Non, pas du tout. C'est juste qu'après Lily Rose, pour toi c'était fini, c'est très bien, tout ça. Toi, tu t'étais jamais positionné sur le nombre d'enfants? Et non, moi jamais. Toi, tu t'es jamais dit 1, 2. C'est plus moi qui m'étais dit après avoir Lily Rose. C'est vrai qu'en ayant 2 enfants proches, c'était vraiment beaucoup de fatigue. On regrette pas, on est vraiment très content de notre choix. Mais qu'on se dise d'avoir des enfants proches en âge, le bas âge, au début, c'est très intense. Et du coup, j'ai Anthony, je lui dis franchement non. Et puis quand j'ai abordé le sujet du 3e, c'est vrai que toi t'avais pas de restriction parce que tu t'étais pas fixé de nombre d'enfants. C'était pas genre ah non j'envisageais jamais d'avoir 3 enfants. Bon, c'est le temps de réfléchir là-dessus quoi. Je sais même pas si tu y réfléchis à ça déjà d'une. Ou si tu penses à envisager ou des trucs comme ça. Non, c'est surtout une relation qu'on a surtout entre nous deux. Et c'est le fruit de notre relation et puis voilà. Tout se passe bien, tout est beau, tout est rose. Mais oui, nous on est bien dans notre vie, bien dans notre situation. Et si on va aborder le sujet, comment est-ce qu'on appréhende, comment est-ce qu'on voit, c'est qu'on demande souvent, enfin on nous dit souvent là, vous êtes quoi? Est-ce qu'on appréhende de passer en famille nombreuse? Il y en a qui nous disent vous n'êtes pas stressé, ça vous fait pas peur? Après Lily Rose, on peut tous. Lily Rose, elle est bouge. Mais en fait non, on n'a pas d'appréhension, pas de stress. Tu fais pas d'enfant si tu as des appréhensions. Oui, c'est ça, c'est qu'il y en a peut-être qui auraient peur de passer en... Il faut que ça soit une envie, et c'est tout. Il faut que ce soit une envie, pas forcément un besoin. Non mais je pense que quelqu'un qui n'est pas prêt à avoir une famille nombreuse, ça pourrait être angoissant. Mais quand toi, c'est quelque chose que naturellement, comme on dit, que c'est... Bah, c'est naturel. Non, c'est vraiment la situation aujourd'hui. Il n'y a vraiment rien qui nous a fait... qui nous pose des contraintes là-dessus. Hein. Parce que ça ne pose même pas des questions en fait. Nous on se pose pas la question, c'est que voilà, quand on passe de 1 à 2, il y en a qui se disent est-ce que je vais autant aimer le 2e? C'est pas des questions qu'on s'est posées, c'est pas de questions qu'on se pose. Nous ce 3e enfant, on l'atteint. Nous c'est vrai qu'on en a discuté, puis après on a laissé la nature faire. C'est vrai qu'on a toujours eu cette chance, c'est vrai de pas attendre longtemps. En fait, on n'a pas connu les essais qui durent des mois, des années, comme on peut avoir des couples d'amis, tu vois, où ça a été vraiment de l'attente, ça a été douloureux. Ah oui, non mais ça c'est... Tu vois ce que je veux dire? Nous, on a de la chance pour ça. C'est toi, t'es fou, toi. Je commence ça. Après, c'est un combo de nous deux aussi. Hein. C'est qu'on a cette chance-là. Et c'est vrai que du coup, je pense aussi qu'on n'a pas eu besoin de se poser cette question parce qu'on n'a pas eu ce parcours aussi difficile. Il y a par exemple notre couple d'amie Pauline qui a mis plusieurs années à tomber enceinte, etc. C'est plus des questions qui se posent de se relancer dans un parcours comme ça. Que comme nous, à chaque fois, on a eu cette facilité. Pareil, nous, c'est vrai que je sais qu'on nous pose beaucoup de questions, je le vois en commentaire. Enfin, toi, du coup, tu les lis pas parce que moi, c'est toi qui t'en occupe, mais c'est toi, moi. C'est des commentaires que je lis. Moi, je me dis, ça on peut pose être... pas de questions sur. On a quand même des couples d'amis qui nous ont. Tu te souviens d'Elise qui te disait, et toi, Anthony, comment tu vois le fait maintenant d'avoir 3 enfants? Tu te souviens, elle nous avait posé la question au restaurant. Oui. Qui t'avait dit, en fait, moi ça me paraît naturel. C'est vrai que vous étiez, tu disais, moi on est 3 dans ma famille, Anthony fait du mieux, et tu t'as dit, c'est pareil en fait. Enfin, c'était une vraie chose. Je veux dire, c'est ce type de. Il y en a que ça pose des questions, mais c'était l'occasion de vous présenter notre point de vue. Je pense voilà vraiment quand tu te lances dans l'aventure d'avoir un enfant.
bah, c'est que ça doit être quelque chose qui se fait naturellement dans ta réflexion et dans l'envie. Après, on a peut-être tous des angoisses, etc. Mais nous, on est vachement serein et vachement... on se prend pas la tête et on laisse les choses se faire. La grossesse se passe, bébé arrivera. Juste nous, voilà, on essaie... Enfin, Anthony essaie de faire en sorte au maximum, parce que c'est toi qui fais, mais pour les travaux qu'on soit au maximum avancés pour qu'un bébé arrive, c'est surtout ça, pour qu'on soit plus tranquille par rapport à ça. Après, ça sera pas tout fini, c'est clair. Mais au moins déjà ça permettra d'être tranquille et puis de continuer notre petite vie, on va passer de 4 à 5 comme les 5 doigts de la main. Oui. Puis même les enfants ils le vivent, enfin... 4 à 5 modifications dans la maison, on change de voiture. Non, ça fait un gros changement sur tout, sur un tout, c'est un tout. Mais nous ça nous perturbe pas parce que c'est une suite logique, on va dire. Moi, c'est le seul truc qui pourrait me perturber, c'est l'avancée des travaux. Parce que je suis pas maître de tout là-dessus, il y a beaucoup de choses qui me bloquent. Et la maternité, moi qui est dans les hôpitaux. Mais là pour bébé 3, on va demander de toute façon un séjour court dans tous les cas, à moins que... Ah non, mais moi c'est pas une question de ça, c'est... Moi, toi, tu restes le plus longtemps possible, ça me va très bien. Au moins t'as tout à portée de main, tout ça, c'est vachement pratique. Anthony il est assez angoissé quand on arrive sur ce séjour-là, il a toujours peur qu'il m'arrive quelque chose, peur qu'il arrive quelque chose au bébé, donc il aime bien qu'on soit bien materné, coucouné. Voilà. Mais lui il est pas à l'aise dans ce milieu-là. Et moi non. Non, puis même au niveau des enfants, le fait de passer en... Alors eux ils ont pas cette conscience de passer en famille nombreuse, ils ont l'un et l'autre bien imprégné qu'il y avait un bébé. Lily elle a mis un peu plus de temps à comprendre. Oui. Lily, bah c'est normal, 2 ans. 2 ans, c'est normal. Enfin, elle va avoir 3 ans, mais 2 ans et demi. Et Dan, lui, il a Lily Rose, donc qui sait. Puis ouais, puis il comprend bien qu'il y a un bébé dans le ventre. Là, même tout à l'heure, Ladsen nous en parlait. En disant, ah, félicitations, Eden m'a dit. Donc voilà, et hier, il nous parlait de prénoms, en nous donnant des prénoms. Il se disait qu'il fallait donner un nom au bébé, il nous donnait des prénoms, c'était très rigolo. Après, il est grand maintenant, il a 5 ans, donc... Quand on a eu Lily, il avait 2 ans, donc à 18 mois, quand on lui en a commencé à en parler, c'était... Il a 5 ans et en ce moment, il est très en pleine avancée au niveau de son langage, tout ça. Et il se développe vachement. Il passe des caps. C'est depuis qu'il est un peu plus épanoui à l'école aussi. Il y a plein d'éléments, mais du coup, eux-mêmes, il n'y a pas d'appréhension, parce que je pense que la façon dont nous on est, ça joue sur la façon dont comment eux ils vivent et ressentent les choses. On se fait pas de soucis, même auprès d'eux. Est-ce que les enfants, ça va être compliqué? Peut-être Lily qui peut un peu se sentir jalouse parce qu'elle aime bien être le bébé, mais même pas plus que ça, je pense. Je pense qu'il faudra juste faire attention parce que... Lily Rose, c'est qu'elle aime bien être le centre du monde. C'est regardez-moi, regardez-moi, regardez-moi. Elle est très dans sa période princesse où quand on l'habille après avoir son père, puis elle fait Papa, regarde, belle. Beaucoup comme ça, ouais, elle est rigolote. Et alors pourquoi? Est-ce que c'est une fille? Je sais qu'il y a des mamans qui sont très cocooning avec leur fille et qui aimeraient faire de leur fille ce qu'elles n'ont pas été. Une princesse. Je suis pas dans ce schéma-là, moi. Non, mais je dis non. Mais je sais, j'entends ce que tu veux dire, mais non, je pense que c'est vraiment peut-être une phase où elle passe les petites filles princesses. Enfin, j'ai pas eu ça, moi, ma mère, j'en ai parlé, j'ai pas eu. Après, c'est vrai que quand on met un Disney, elle veut des Disney princesses. Elle aime porter les robes en déguisement, alors que il y a un gros panier, il y a autant les capes, les trucs de bagarre, enfin, c'est pas distingué. Puis elle a toujours joué avec les jeux de son frère, elle aime bien les voitures, les machins. Mais en s'habiller sur elle, quand elle voit une petite fille avec des trucs à paillettes, etc., elle trouve, elle fait waouh, belle et tout, elle aime trop. Alors on lui fait des plaisirs, des fois on lui a pris des chaussures à paillettes. Enfin, bref, on laisse choisir, elle aime tout ce milieu-là. Après, peut-être que c'est passager, qu'après elle sera garçon manqué, on ne sait pas. Elle sera ce qu'elle sera, l'essentiel étant qu'elle soit bien. Du coup, non, je pense pas qu'il y ait d'appréhension particulière. Pour elle, ça va être une découverte, mais je m'inquiète pas de jalousie. Il faudra juste qu'on fasse un peu attention. Voilà, forcément, avec l'arrivée d'un nouveau-né, comment elle va vouloir manipuler le bébé, etc. Encore. Oui, c'est qu'elle a tendance à trop se servir, tout ça, et à vouloir faire sans demander. Et c'est vrai que si c'est un bébé, c'est un peu embêtant. Il y avait le bébé de Pauline. Elle est arrivée vers moi, elle était dans mes bras, puis elle a voulu prendre le bébé en mode ah bah je vais promener le bébé, tu vois, comme un poupon. Donc elle avait pas conscience de c'est fragile, etc. Alors qu'Eden, quand Lily vient vers moi, il lui a dit hier soir attention au ventre de maman, il y a bébé. Tu vois, tu vois que c'est pas encore le même, c'est pas le même âge. Mais mis à part ça, où voilà, on va devoir lui apprendre à être plus délicate, plus douce avec ce bébé. Le reste, nickel. Enfin voilà, c'était pour un petit peu répondre aux questions qu'on a pu lire, voilà, et puis vous montrer nous notre point de vue par rapport à ça. Je n'ai encore jamais vraiment parlé ici sur YouTube, j'en partage un peu plus sur Insta. C'est compliqué quand même, de donner son point de vue. On peut essayer de vous faire comprendre un ressenti, mais c'est franchement d'une personne à l'autre,
On interprète les choses et on voit les choses différemment. Ouais. Mm. Mais voilà, en tout cas, on est très content de cette petite aventure. Et puis maintenant, on laisse le temps passer et on verra fin juin quand baby arrivera. Il faudra juste qu'on prépare un petit peu parce que pour le moment, on ne sait pas trop, on a encore le temps. Mais fin juin, de toute façon, pour l'instant, le petit sera dans notre chambre qui est ici présent. Parce que là, en bas, normalement, fin juin, ça sera large torché. Donc nous, à part notre grand lit qui sera là, il y aura encore une big place là, parce qu'il y aura déjà plus ça, il n'y aura pas... De toute façon, on va mettre un lit de cododo au début, ce sera plus simple. Ouais, ça évitera bien de se déplacer. Mais bon, ça, rien ne presse. Un plan allongé, ça met en une demi-journée, tout est installé. Donc voilà. Oui, ça va être facile. C'est vrai que comme c'est pas le premier, on n'est pas autant dans un besoin de préparation précoce parce que il y a déjà pas mal de... On a déjà pas mal de choses. Enfin bref, on espère que cette petite vidéo vous aura plu. On vous remercie de l'avoir regardée. On va manger. Des bisous. Et on se dit à bientôt. Bye bye.